nous allons apprendre à utiliser les masques de fusion. Donc on verra dans une première partie, à l'aide d'une image toute simple, comment fonctionnent les masques de fusion, et on verra par la suite une application concrète de ceci. Donc je vais ouvrir une nouvelle image, je vais créer une nouvelle image dans Fichier nouveau, je l'appelle masque de fusion, je lui donne une taille de 512 par 512 à peu près, c'est pas important, hein, c'est juste histoire d'avoir un petit peu de place quand même pour agir. Résolution 72 c'est très bien, mode colorimétrique RGB c'est très bien, en blanc c'est bon, je valide en cliquant sur OK. Donc j'ai volontairement agrandi ici à droite la taille des vignettes dans ma palette des calques. Donc ça c'est pour que vous puissiez mieux voir vous à l'écran ce que donne un masque de fusion dans la palette des calques. Donc on va commencer par créer un nouveau calque que l'on va appeler rouge. Je vais ensuite aller sélectionner un rouge, voilà, peu importe le rouge que vous sélectionnez. Vous pouvez sélectionner bien sûr une autre couleur. Je prends le pot de peinture, je clique pour remplir en rouge. Je recommence, je crée un nouveau calque que j'appelle bleu. Je vais prendre un bleu. OK, et je peins en bleu. Donc maintenant on va appliquer un masque de fusion sur notre calque bleu. Alors je vais dans calque, masque de fusion, et j'ai le choix entre tout faire apparaître ou tout masquer. Donc par exemple je vais prendre tout masquer. Et donc vous l'aviez deviné, j'ai masqué mon calque bleu. Alors vous voyez aussi dans la palette des calques une nouvelle vignette toute noire qui est associée à mon calque bleu. Et donc maintenant, en mettant le blanc au premier plan et en prenant le pot de peinture, vous allez voir que si je peins en blanc sur ce masque qui est noir, eh bien je vais afficher les pixels du calque bleu. Donc les masques de fusion, c'est tout simplement ça, c'est la possibilité de pouvoir afficher ou non certains pixels du calque sur lequel le masque de fusion porte son action. Et évidemment, si vous les masquez, ce sont les pixels des calques situés en dessous qui vont s'afficher. Donc là maintenant, pour remasquer ces pixels bleus, eh bien je vais inverser les couleurs en pressant la touche X pour avoir le noir au premier plan, et je vais peindre en noir. Du coup les pixels bleus vont se masquer, et forcément ce sont les pixels du calque d'en dessous, donc les rouges, qui vont s'afficher. Donc voilà le fonctionnement des masques de fusion. Vous voyez, c'est très simple. Vous êtes plutôt invité à utiliser le noir et le blanc, mais vous pouvez utiliser des valeurs intermédiaires. Si je prends par exemple du blanc, du coup pour afficher mes pixels bleus, mais pas tout à fait du blanc, un blanc tout petit peu gris, vous allez voir que le bleu n'est pas complètement celui d'origine, il est moins bleu. Donc je peux travailler dans la profondeur. Si maintenant je prends un autre gris, un gris un petit peu plus prononcé, vous allez voir que le bleu est vraiment teinté en rouge comparé à ce que j'ai à côté. Et si je reviens vraiment au blanc pur, cette fois-ci tout à gauche, vous voyez là aussi la différence. J'ai là le bleu tel qu'il est sur mon calque bleu à l'origine, ici un tout petit peu moins bleu, et là je suis complètement teinté en rouge, donc j'ai donc du violet. Donc on peut peindre sur un masque de fusion pour révéler certains pixels ou pour les masquer, mais ceci dans la profondeur. C'est-à-dire que l'on peut masquer un petit peu, beaucoup ou entièrement. Donc vous avez toutes les valeurs de gris disponibles dans le mode d'image dans lequel vous travaillez. Donc là je suis en 8 bits. Mais si vous sélectionnez une couleur, ça fonctionne aussi. Sauf que le problème, c'est qu'en sélectionnant par exemple un rose, eh bien mon rose, vous l'avez vu, c'est automatiquement converti dans la valeur de gris qui lui correspond. Donc c'est pas très intuitif. Pour peindre sur un masque de fusion, utilisez directement dans le sélecteur de couleurs ici les valeurs de gris que vous avez sur le côté gauche quand vous avez le mode teinte sélectionné. Donc voilà comment fonctionnent les masques de fusion. Vous pouvez à l'aide du clic droit, on va voir ça tout de suite, les désactiver temporairement. Donc je peux désactiver mon masque temporairement, le réactiver et aussi le supprimer. Donc on va maintenant fermer cette image toute simple pour effectuer un photomontage qui n'est pas très compliqué non plus, mais qui utilise un masque de fusion. Donc je vais ouvrir ciel.jpg et immeuble.psd, pardon, j'allais dire .jpg, mais c'est un PSD. Donc voici immeuble.psd, il n'y a qu'un seul calque, mais il y a une couche ici supplémentaire qui correspond au détourage de mon immeuble. Alors je vous ai un petit peu facilité le travail. Pour gagner du temps, j'ai détouré moi-même l'immeuble afin d'obtenir une sélection sur le ciel pour que l'on puisse coller le nouveau ciel plus facilement. Donc justement, on va sélectionner ce nouveau ciel, sélection tout sélectionné, édition copier. Je vais maintenant fermer cette image. Je vais effectuer un contrôle-clic sur la couche masque pour obtenir une sélection. Alors maintenant je peux revenir dans la palette des calques, redimensionner un petit peu ma fenêtre et je vais dans édition. Et là j'ai le choix
entre édition coller, ce qui va coller mon image sur mon immeuble.psd, mais j'ai maintenant collé dedans. Et comme vous êtes en train de le deviner, Photoshop va se servir de la sélection active pour créer un masque de fusion qui correspond. Donc c'est-à-dire que le contenu de ma sélection va correspondre au masque de fusion. Et je vais donc pouvoir incruster le nouveau ciel sans toucher à l'immeuble. Donc on va regarder, je clique sur coller dedans, et bien oui, j'ai collé mon nouveau ciel sans toucher à l'immeuble, car j'ai un masque de fusion qui s'est automatiquement ajouté en fonction de la sélection. Donc maintenant, je pourrais par exemple, en prenant du noir en couleur de premier plan, faire apparaître l'ancien ciel en peignant sur le nouveau, car je vais le masquer. Alors d'abord, je reviens en arrière, je sélectionne bien un noir, je sélectionne bien mon masque et je vais peindre. Et donc là, vous voyez que je fais apparaître l'ancien ciel. Je fais apparaître l'ancien ciel car je masque les pixels du nouveau, et donc du coup ce sont ceux d'en dessous qui s'affichent. Donc ça c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors je vais juste aussi maintenant vous montrer autre chose, c'est que je peux aussi appliquer un masque de fusion. Alors si ici je clique droit et que je fais appliquer le masque de fusion, vous voyez que des pixels ont été soustraits, c'est-à-dire que tout ce qui était masqué dans mon calque, dans mon nouveau ciel, tout a été supprimé. Tout ce qui est masqué devient supprimé. Voilà ce qui se passe quand on applique un masque. Tout ce qui est affiché est gardé, tout ce qui est masqué est supprimé. Donc là c'est pas intéressant puisque justement, alors je vais d'abord peut-être non pas revenir en arrière mais vous montrer voilà ce que ça donne maintenant avec le montage terminé. Je vais juste redimensionner un petit peu, voilà. L'intérêt des masques de fusion, et ce sera ma conclusion, c'est que justement si j'avais fait une modification directement sur le calque du ciel comme ici, vous voyez que je perds les pixels. C'est-à-dire que j'ai gommé le contenu de ma sélection, c'est-à-dire de mon immeuble, et du coup maintenant si je veux récupérer les pixels qui étaient là, je ne peux plus. Avec le masque de fusion, on a vu il y a quelques secondes que l'on pouvait garder les calques intacts et simplement afficher ou masquer certaines parties.